Monsieur le ministre, nous passons à Monsieur Jean Grattenon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Les conférences, les tables rondes, les déclarations du Président de la République et du gouvernement ne masqueront pas, malheureusement, les dures réalités que rencontrent les personnes en situation de handicap et leurs familles. Des milliers d'enfants se heurtent à la rigidité des règlements, mais aussi au manque de formation du personnel éducatif et du manque d'accompagnants de l'éducation nationale. Si bien qu'ils sont obligés d'abandonner leur étude, un arrache-cœur pour l'enfant et les proches, Monsieur le Ministre. Par faute de décision et d'une vraie politique en la matière, des milliers d'enfants sont privés d'école. Les taux de handicap notifiés par la MDPH ne sont pas forcément pris en compte par l'État dans leur accompagnement. Les AEH, accompagnants d'élèves en situation de handicap, poussent des cris de détresse, de colère aussi. Des personnes en grande précarité, très peu de moyens ont été mis en place. Vous allez sûrement répéter, Monsieur le Ministre, mais quel plan de formation? Car rappelons que les AEH sont des accompagnants et non des surveillants. En 2021, des recommandations ont été émises par une commission d'enquête de notre Assemblée. Que sont devenues les préconisations comme augmenter le nombre d'enseignants référents, augmenter les moyens de la médecine scolaire et universitaire, relancer les RASED, réseau d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, réajuster les budgets alloués aux universités en tenant compte de l'augmentation de l'accueil de jeunes étudiants en situation de handicap. Dispose-t-on de statistiques sur le nombre d'élèves en situation de handicap sans solution d'accompagnement? Et aussi, Monsieur le Ministre, pour finir, je rappelle que pour les enfants porteurs de handicap vivant en Outre-mer, leur situation est encore pire. Je vous remercie pour vos réponses. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député Rattenon. L'école inclusive, c'est un effort considérable qui a été consenti finalement par le pays, au-delà de l'État, pour nos élèves en situation de handicap. C'est une croissance de 6 à 7% par an. C'est un budget de 3,9 milliards. On ne peut pas dire que l'école inclusive, c'est secondaire ou qu'elle serait marginale, en quelque sorte, dans l'éducation nationale. Nous y consacrons des moyens croissants, avec des difficultés. Bien entendu, je ne nie pas les difficultés, mais ce sur quoi je veux insister, c'est sur la progression et sur la démarche générale qui est celle de l'inclusion de tous les élèves dans l'école ordinaire avec les nuances et avec les adaptations que j'ai soulignées. Là où je vous rejoins, c'est que nous avons en effet des marges de progression du point de vue de la formation, j'en ai déjà parlé, incontestablement, de la formation tant des enseignants que des AESH. Nous avons aussi besoin d'enseignants référents. C'est d'ailleurs dans ce sens que le groupe de travail a aussi avancé ces dernières semaines. Nous avons besoin de meilleurs liens, de liens peut-être plus humains, en tout cas plus intenses et plus faciles entre les familles, les PIAL et les écoles. Et nous ferons également des propositions en ce sens. Ce que je veux dire, monsieur le député, c'est que nous ne nions pas les difficultés, y compris en Outre-mer. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est sur les efforts considérables qui ont été consentis. C'est quelque chose d'ailleurs qui, à l'échelle de l'histoire, sera reconnu comme une des grandes transformations de l'école dans laquelle nous sommes encore engagés, avec les difficultés que nous connaissons, c'est-à-dire une école qui inclut des enfants qui, auparavant, étaient délaissés, marginalisés ou maintenus dans des lisières qui n'étaient pas celles de l'école républicaine. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Madame